Vence Radio. Ouais, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sur Vence Radio, la seule et unique radio du pays vensois. Alors pour cette nouvelle capsule, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent et c'est la raison pour laquelle je me trouve en haut du col de Vence en direct avec la mer d'un côté et le Chéron de l'autre. Alors c'est vrai que c'est un peu atypique mais j'avais envie de verdure en cette fin d'été et puis ça fait un bout de temps que j'avais pas fait de capsule. La vie a fait que et il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Alors effectivement la dernière capsule remonte à courant février, certaines ont été enregistrées et puis pas publiées. Parce qu'avec tout ce qu'il s'est passé en matière de Covid, d'obligations, de problèmes, chaque émission était relativement éphémère. Même si elle avait été tout simplement diffusée en ligne, elle aurait été totalement obsolète quelques heures après. Alors résultat des courses, j'avais envie de faire quelques temps de pause et puis surtout d'avoir envie de vous raconter des choses un peu plus concrètes. Alors c'est vrai qu'avec le printemps, la fin de l'hiver, le printemps, le début de l'été, on n'a pas vraiment su sur quel pied danser. On a eu ces problèmes de passe sanitaire, on a eu ces problèmes de travail. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler? Est-ce qu'on va pas pouvoir? Est-ce qu'on va nous refuser l'accès au café, au bar, au restaurant, sachant que l'entièreté de l'économie française est en train de plonger? Alors la faute à qui? À quoi? Pour qui? Pourquoi? Tout ça est une vaste question dont nous avons beaucoup de mal à répondre en ce moment. Mais Vence Radio avait envie quand même de faire une émission un peu particulière parce que en cette date... je vais pas dire la date comme ça, au moins il n'y aura pas de date butoir par rapport à ce que je suis en train de vous raconter, mais le fait est que nous sommes à un an. Il y a un an, à quelques jours près, je commençais les émissions de Vence Radio. On en est à la 10e, 11e ou 12e, je ne sais plus exactement, de capsules. Vous êtes plus de 2000 à nous suivre. Les émissions sont écoutées en moyenne entre 150 et 200 fois chacune. Je voudrais vous remercier. La raison aussi pour laquelle de la faire au col de Vence, c'est que ça me sortait un petit peu de mon studio personnel à la maison. Et que le fait de pouvoir enregistrer en pleine nature comme ça, face à la montagne, seul, sous un marronnier, il y avait quand même la beauté des choses. Alors le souci qu'on a actuellement, c'est que la rentrée va démarrer, on ne sait pas trop comment ça va se passer entre les soignants, pas les soignants, entre le personnel des écoles, entre les enfants, les obligations vaccinales, les gens qui vont être obligés de donner leur démission parce qu'une certaine couche de la population n'a plus le droit d'exercer son travail sans être obligatoirement vaccinée. Nous arrivons à un réel problème de société. La raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que Vence Radio parle de tous les sujets. Ce sujet est véritablement un sujet de société, est un fait de société. Nous sommes sur un fait social, sociologico, voilà, et c'était important d'en parler. Il s'avère que cet été, bon nombre de gens ont perdu leur emploi à cause des quelques règles qui étaient tombées. Alors de toute façon, comme on l'a toujours dit, comme ça a toujours été le cas en France, la médicalisation est vraiment quelque chose de personnel. Chacun doit avoir midi à sa porte. Les gens qui ont besoin, qui ont l'envie d'être médicalisés doivent faire exactement ce qu'ils veulent et ont l'entière responsabilité de leurs actes vis-à-vis de leur corps. Par contre, il est totalement pas normal d'obliger les gens à faire un quelconque acte médical. Trop de gens se sont fait malheureusement vacciner par obligation alors qu'ils n'en avaient pas du tout l'envie. Alors qu'on le veuille ou non, il y a un véritable problème autour de cette vaccination obligatoire, que ce soit d'un point de vue éthique, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue médical, d'un point de vue paramédical ou surtout d'un point de vue des convictions personnelles. On ne peut pas empêcher et on ne peut pas obliger les gens à pratiquer les choses sur leur corps qu'ils n'ont pas envie de réaliser. Et ça, c'est un réel problème pour toutes les personnes qui vont travailler avec des enfants, pour les gens qui vont travailler dans le médical. Je pense aussi aux pompiers et je pense aussi à tout un tas de gens qui fréquentent du public au quotidien. Tout le monde doit avoir le libre arbitre. Sur cette terre, quand nous arrivons sur cette terre, c'est la première chose que l'on nous donne, c'est le libre arbitre. Avoir le choix de faire, le choix de ne pas faire, le choix de dire oui, le choix de dire non. Certaines personnes sur la commune, et je les en remercie, refusent tout pass sanitaire et continuent à mener résistance et à permettre aux gens de vivre normalement, merci à eux. Et sans cette espèce de résistance, nous ne pourrions continuer à vivre librement. En date du 14 juillet 2021, monsieur Lionel Lucas a dit « Je préfère annuler l'intégralité de ce qui va se passer sur la commune cet été plutôt que de dire d'un côté il y a les gentils vaccinés et de l'autre côté les méchants non vaccinés. Non, une commune ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a des bons citoyens, qu'il y a des mauvais citoyens, qu'il y a des gens qui font bien d'un côté, ceux qui font mal de l'autre. Et il a eu une parole relativement, c'est même pas très, il a vraiment une parole droite. Il a dit je ne préfère ne rien réaliser plutôt que de devoir diviser ma commune. Aujourd'hui nous en arrivons là. Il est fondamentalement important de ne pas diviser les gens.
Les gens ont fait leur choix. Chaque choix est respectable, mais il est hors de question de monter les gens les uns contre les autres. On doit vivre les uns avec les autres, on doit vivre ensemble. Il y a des gens qui sont vaccinés, tant mieux pour eux. Il y a des gens qui ne se font pas vacciner et qui chopent le Covid, et par rapport une fois qu'ils ont eu le Covid, ils sont immunisés d'une certaine manière. C'est au choix de chacun, soit d'être vacciné, soit d'être malade, soit de parfaire son immunité, de respirer le bon air, de prendre de la vitamine D, de faire que sais-je. En tout cas, chacun a la profonde et totale liberté de faire ce qu'il a envie sur cette terre. Maintenant, à Vence, on a quand même la chance d'avoir une ville et une commune et une communauté qui reste très unie, que ce soit religieux, culturel, que ce soit social ou sociétal. On a toujours été une ville unie par rapport à beaucoup de choses, par rapport à nos traditions, par rapport à nos fêtes, etc. Et quand on voit aussi comment les nuits du Sud ont été mises à mal à cause de toutes ces restrictions-là, alors qu'il y a eu, et je salue et je tire mon chapeau, parce que malgré toutes les restrictions que nous avons eues, il y a eu quand même une très 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 belle affiche cette année avec des très beaux artistes, et je trouve ça regrettable que ces artistes-là qui ont le vent en poupe et qui sont en tournée dans toute la France se sont retrouvés devant des parterres de 500-600 personnes, alors qu'en règle générale ce sont des gens qui remplissent des salles entre 2005 et 5000 personnes, voire 7000, et être un artiste, et je parle en tant que tel, en tant que musicien et ancien musicien de scène, devoir se retrouver en pleine session d'été devant des parterres vides et sans personne, sans ambiance, sans personne qui danse, avec des gens assis, avec des masques, avec des restrictions, avec des barrières tout autour et des obligations vaccinales, de passe, d'autorisation, de oui, de non, etc. Ça a dû être l'enfer pour les artistes comme pour les organisateurs. Malgré tout, je salue quand même la ville de Vence qui a très largement assuré le job en maintenant ce très beau festival, et j'espère que l'année prochaine on pourra enfin avoir un festival dans des règles un peu plus assouplies et redorer le blason de notre festival qui fait quand même la fierté et la beauté de notre ville. Maintenant, je suis derrière mon micro, je dis et je raconte ce qui me passe par la tête et surtout ce que je vois et ce que j'entends à Vence depuis que j'y habite, ça voilà 30 ans. Chacun est libre de penser, de faire ce qu'il veut, mais en aucun cas on doit se désunir, en aucun cas on doit se laisser de nous diviser. Alors restons unis, on a une belle petite commune, on en profite, on habite au pied du col de Vence, on fait partie de l'une des plus belles communes et communautés des Alpes-Maritimes. Restons-le, voilà. Allez, chers amis vensois, je vous embrasse, je vous remercie encore de m'avoir écouté. C'était en direct du col de Vence face au Chéron et juste avec la mer, sous un marronnier. C'était un trip d'enfer et j'espère le réaliser. Pour celles et ceux qui veulent, continuez à nous écrire à venceradio0640@gmail.com. Surtout, n'hésitez pas, écrivez-nous, parlez-nous, on vous écoute. Si vous voulez qu'on se déplace et qu'on organise des émissions avec vous, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous en parler. Je me ferai un plaisir de me déplacer, d'organiser des émissions avec des thématiques que vous jugerez opportunes et que surtout nous pourrions partager ensemble. Cette émission de radio a été faite, comme je l'ai dit, pour la commune. Et maintenant, nous sommes tout simplement une chaîne YouTube. Si on pouvait avoir un petit local sympa et devenir la chaîne radio vensoise, l'émission de radio, l'antenne radio vensoise, avec l'appui aussi de l'oreille qui gratte et le soutien de Simon Pégurier qui l'a toujours été depuis la première heure. Et je l'en remercie une fois encore. Je vous embrasse et à la prochaine fois. Salut!